Je suis cofondateur de la société Entrée, qui est une chaîne de boulangerie-pâtisserie française que nous avons créée avec mon partenaire géorgien en décembre 2008. C'est une extraordinaire aventure d'ailleurs qui met bien en valeur toute la production française, la boulangerie, les pâtisseries traditionnelles, toute la gastronomie française, puisque nous élargissons nos produits à également de la sandwicherie, salade, des plats cuisinés, également des pâtes fraîches, etc. Aujourd'hui, nous avons donc 10 magasins, 10 points de vente au travers de Tbilissi, et nous préparons pour cette année encore 2 voire 3 ouvertures. On peut dire que nous rencontrons un franc succès en Géorgie, de par la qualité des produits, qui était avant tout la chose la plus importante, et de par le fait d'apporter un maximum d'images françaises ou traditionnelles sur tout ce qui est la notion gastronomique française. Personnellement, je suis arrivé en Géorgie un petit peu par accident, donc en 2008, mais j'ai quand même une certaine expérience de l'Europe de l'Est, puisque je suis parti la première fois en Europe de l'Est, c'était il y a environ une trentaine d'années. À l'époque, il y avait encore le mur de Berlin, donc j'ai commencé ma première aventure dans la boulangerie en Pologne. Ça a suivi ensuite la Bulgarie, ensuite un peu la Roumanie, la Tchéquie, l'Ukraine, la Russie, et je termine ici en Géorgie. Alors, Entrée a une vocation d'être une chaîne de boulangerie, mais une vocation internationale. Il faut savoir que depuis maintenant 1 an et demi, nous avons également développé 3 autres boulangeries à Bakou, en Azerbaïdjan, et nous sommes en train de prospecter pour ouvrir sur d'autres pays limitrophes, tels que sont la Russie, l'Ukraine, mais nous envisageons également quelques pays européens, notamment quelques grandes capitales comme Londres ou Berlin, pourquoi pas. Nous avons de vastes projets de développement à l'international. C'était d'ailleurs l'objectif de créer ce concept de chaîne de boulangerie. Alors, nous avons quelques difficultés au niveau de la production, c'est parce que la Géorgie reste un petit pays un petit peu isolé en termes logistiques, et nous sommes obligés d'importer beaucoup de matières premières de France ou d'Italie. Par exemple, toutes les farines spéciales sont importées de France. Beaucoup de matières premières pour la pâtisserie sont également importées de France ou de Belgique, voire pour les glaces également d'Italie principalement. Nous n'avons aucune contrainte, disons, aucune difficulté à importer en termes législatifs, en termes légal ou fiscal, parce que la législation en Géorgie est quand même très calquée sur la législation européenne et donc facile à exploiter, mais c'est en termes de distance, de logistique pure, au niveau des transports, que nous rencontrons quelques difficultés, parce que l'acheminement est assez long et très coûteux. En fait, ce sont principalement des problèmes que nous rencontrons. Donc, la Chambre de commerce est un atout majeur pour développer une société, enfin pour nous Français, parce que nous rencontrons à peu près tout le panel de soutien qui peuvent nous aider au niveau de la Chambre, soit la Chambre en elle-même, mais les adhérents sont un petit peu de tous azimuts. Nous avons des juristes, nous avons des personnes spécialisées dans la fiscalité, nous avons des personnes dans la logistique, nous avons des personnes dans les assurances, un petit peu dans tous les domaines des métiers. Donc c'est un noyau très intéressant, c'est une concentration un petit peu de savoir-faire et aussi bien avec des Géorgiens qu'avec des expatriés, qui nous permet de faciliter un petit peu le développement, la création de la société et puis le développement de la société en Géorgie. Alors, la Chambre de commerce peut apporter beaucoup, comme je le disais, puisque en fait nous retrouvons un petit peu toutes les activités administratives, fiduciaires, législatives, un petit peu au niveau des adhérents de la Chambre. Et je conseille vivement à tous les sociétés françaises, les investisseurs français qui veulent venir sur la Géorgie, de se rapprocher de la Chambre pour avoir déjà un aperçu général de toutes les difficultés, si on peut dire, qui peuvent se présenter pour créer une entreprise ou s'installer en Géorgie. Quand je parle de difficultés, en fait, j'exagère un petit peu parce que, comme je disais, depuis 30 ans que je travaille sur l'Europe de l'Est, je peux dire que la Géorgie, c'est le pays où il était le plus facile de s'implanter. Tout est officiel. De tous les pays d'Europe de l'Est que j'ai traversés et dans lesquels j'ai travaillé, je peux dire que la Géorgie, c'est le seul pays où tout est officiel, tout est blanc, il n'y a pas de corruption, à notre niveau du moins. Tout se fait de manière blanche, de manière transparente.
L'administration est quand même géorgienne est assez centralisée, très informatisée, au top au niveau pour avoir des informations ou accéder à l'information. Et je dois reconnaître que c'est un petit pays perdu au milieu de l'ex-Union soviétique, mais un pays qui facilite grandement les investissements et le développement d'une activité pour nous occidentaux. La Géorgie, en fait, bon, on ne peut pas dire que ce soit un grand marché, c'est quand même que 3,5 millions d'habitants, enfin 4 millions d'habitants, c'est un petit marché, mais c'est un marché qui a un potentiel énorme. C'est un marché dans lequel il y a beaucoup de niches, il y a énormément de capacités, et vraiment j'encourage les investisseurs potentiels de venir, de s'intéresser à la Géorgie pour développer une petite activité, sachant que l'environnement, le contexte de l'environnement en Géorgie est quand même grandement facilité par la situation politique et fiscale que nous rencontrons en Géorgie. Le mot de la fin, je dirais que voilà, j'ai 30 ans d'Europe de l'Est, j'ai découvert comme dernier pays la Géorgie, je me suis installé, je vis en Géorgie, j'ai investi en Géorgie même personnellement, des biens immobiliers, et je ne me vois pas quitter la Géorgie pendant encore de longues années. Je pense rester ici encore de nombreuses années. Le climat est agréable, l'ambiance est agréable. N'oublions pas que c'est un pays qui a même une culture de vin. Donc qui dit culture de vin dit également un pays qui sait recevoir, un pays qui sait accueillir. Donc je me sens vraiment très bien aujourd'hui.